Hello amis lions, c'est à votre tour pour votre tirage général du mois de janvier 2023. Faut pas que je me trompe, 2023. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, c'est un tirage général. Donc ne prenez que ce qui résonne et regardez aussi vos ascendants, signe lunaire, signe Vénus. Donc là, c'est pour les lions, signe ascendant, signe lunaire, signe Vénus en lion. On commence tout de suite par le petit message du Ho'oponopono. Je m'aime parce que je suis quelqu'un de bien. Nous sommes uniques, il n'existe pas un seul autre être semblable à nous dans tout l'univers. Nous avons des qualités et des talents, prenons conscience de notre valeur. Donc j'ai l'impression que pour certains, vous vous sous-estimez. Donc là, on vous demande aussi de reprendre un petit peu confiance en vous. De prendre conscience de votre valeur. Alors après, ce que vous pouvez faire, c'est tous les matins vous dire je m'aime et je me respecte. Tous les matins, devant votre miroir, je m'aime, je me respecte. Il y a des méditations aussi pour ça, il y a de l'hypnose pour retrouver cette confiance qui vous manque. Pour l'énergie principale du mois de janvier, j'ai non, c'est la prêtresse, pardon. J'allais dire l'impératrice, non, c'est la prêtresse. La papesse plutôt. Enfin, c'est pareil. C'est chiant, c'est en anglais. Moi, l'anglais, c'est pas ma tasse de thé, mais bon, bref. Donc là, on vous dit, écoutez vos ressentis, écoutez votre intuition. Vous avez tous les outils, tous les atouts en main pour justement avancer dans la vie. N'ayez pas peur, voyez, là, on vous dit, pour le chemin spirituel, hein, n'aie pas peur de laisser tomber ton armure car son poids t'empêche d'avancer librement. On vous dit de retrouver un petit peu ce côté, entre guillemets, spirituel et pas être trop terre à terre. Le baiser de la rose, bah là on vous dit, on vous redemande de retrouver confiance en vous, de vous aimer. Et j'ai l'impression en fait qu'il y a eu, pour certains ou certaines, hein, peu importe, une ou des séparations qui ne se sont pas forcément bien passées parce que soit c'est vous qui avez blessé par rapport à vos propres blessures ou soit on vous a blessé mais c'était tout simplement la configuration du territoire, leçon du passé. Donc en fait là on vous dit par rapport à ce que vous avez vécu, de guérir vos blessures intérieures, de vos blessures de cœur émotionnelles. La sagesse des sorcières, j'ai la baguette magique, intention. Donc là, on vous dit vraiment de poser vos intentions pour dans le positif, dans l'affirmation, mais surtout dans le positif. Vous voyez, quand je vous dis le matin, vous vous levez, vous vous regardez, je m'aime et je me respecte. Et bien ça, c'est de l'affirmation et c'est du positif. Le message des anges, j'ai caresse. Elle est belle cette carte. J'adore le coucher de soleil. Un de vos cycles de vie s'achève. Appelez votre ange pour qu'il vous réconforte et vous guide vers la prochaine étape. Le bonheur vous attend. Donc là, peut-être que vous terminiez un cycle. Et là, vous voyez, on vous dit, l'un ne va pas sans l'autre. La purification, Tara blanche, ça c'est le maître ascensionné. L'un ne va pas sans l'autre. Pour moi, quand il y a une fin de cycle qui arrive ou qui est faite, ce qu'il faut, c'est vraiment vous libérer par rapport à l'ancien schéma, à l'ancien cycle, de vous purifier, de faire un soin énergétique avec de l'encens aussi, de l'eau, un bain purificateur, une douche si vous n'avez pas de bain, avec du sel. Alors moi, j'utilise du sel de l'Himalaya parce que j'aime bien. En plus, c'est la couleur rose associée au chakra du cœur. Alors normalement, le chakra du cœur, c'est vert, mais ça peut être aussi le rose. Pour l'amour à soi, l'amour de soi. Un petit peu de douceur. Pour l'oracle des miroirs, j'ai l'instabilité, tranquillité, sexualité. Alors attention, la sexualité, ce n'est pas forcément au sens propre du terme, mais ça peut être aussi au niveau de vos désirs, au niveau de vos envies. Alors peut-être que cette ancienne relation
vous a créé de l'instabilité par rapport à vos propres désirs, parce que vous n'étiez peut-être pas tout simplement sur la même longueur d'onde. Mais cette séparation vous amène à une renaissance, une naissance de soi, une renaissance, miroir magique et accusation. Donc là, vous voyez, pardon, c'est peut-être vous aussi qui vous mettiez, entre guillemets, des bâtons dans les roues, ou vous auto-sabotiez, parce que l'accusation, c'est peut-être aussi vous qui vous portiez d'accusation en vous disant, oui, c'est ma faute, j'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû dire ça, enfin bon, alors que peut-être pas en fait. Parce que de toute façon, ce qui est fait est fait. On ne peut pas retourner en arrière et on ne peut pas réparer ce qui est passé. On peut se réparer soi, on peut guérir soi, mais on ne peut pas réparer les blessures du passé en retournant avec la personne qui nous a blessés en fait. Parce que cette personne-là, alors soit elle en est consciente, soit elle n'en est pas consciente. Ça peut être vous aussi, hein, les énergies sont interchangeables. Mais on ne peut pas réparer quelque chose qui a été cassé. On peut l'améliorer en pardonnant, ou en se faisant pardonner, en disant pardon, ou en acceptant le pardon, mais ça ne sera pas comme avant. Là, j'ai l'amitié, boomerang et argent. Donc peut-être que alors, soit vous deviez de l'argent à certains de vos amis, soit c'est vos amis à qui vous en avez prêté. Il y aura ce retour-là. Après, ça peut être aussi... Alors, l'argent n'est pas forcément aussi au niveau financier, mais ça peut être l'abondance, quelque part. Vous voyez ? Il y a la chance, alors oui, il y a le petit cochon avec la tirelire, le coffre avec des sous, mais ça peut être aussi pour moi quelque chose que vous allez retrouver l'amitié, vous savez, la richesse des amitiés. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment une richesse. Donc ça peut être soit l'un, soit l'autre. Pour les rêves enchantés, alors oui, pour moi, il y a quelque chose qui s'est terminé, quelque chose à qui vous teniez. Donc quelque chose ou quelqu'un, hein, que cette relation, je vais dire une chose en parlant de relation, qui s'est terminée parce que soit c'est vous qui portiez un masque, soit c'est votre autre. Alors vous, femme ou énergie féminine, ou votre autre, une femme ou un homme avec une énergie féminine, peu importe. Alors soit c'est vous qui allez faire tomber ces masques, justement, c'est possible, parce que là, j'ai le puits, j'ai le soleil et j'ai la... Alors, je sais pas si on appelle... Non, une serpe, c'est une serpe. Et en fait, vous allez récolter ce que vous avez semé. Alors, en d'autres decks, vous voyez, j'ai le temps, j'ai les rats. Et j'ai l'impression que pour vous, c'est un peu compliqué de retrouver un peu l'équilibre de votre foyer, mais ça prendra du temps. Alors oui, au début, ça sera un peu compliqué, mais même si vous avez l'impression que c'est insurmontable, même si vous avez l'impression que vous allez avoir des difficultés, de toute façon, la vie, elle n'est pas plate. Elle n'est pas platonique, la vie. Que ce soit dans des relations, dans votre vie professionnelle, vie personnelle, sentimentale, peu importe, ça peut pas être platonique. Parce que si ça serait que platonique, ben on s'ennuierait en fait. Et là, vous voyez, vous avez le choix. Vous allez devoir faire un choix. Et soit pour vous, mesdames, ça sera un homme ou une énergie masculine. Soit c'est vous, monsieur, ou une femme avec une énergie masculine, peu importe, qui va devoir faire un choix, peut-être par rapport à une future relation, c'est possible, mais là on vous dit d'abord de retrouver cette confiance que vous avez perdue, cette confiance en vous que vous avez perdue. Et là on vous dit aussi de retravailler en fait, de réfléchir aux leçons du passé. Pourquoi ça s'est passé, comment je me suis comportée et qu'est-ce que je dois faire pour modifier ça pour les prochaines relations. Donc voilà, mes chers lions, j'espère que ce tirage vous a plu.
Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.